Bienvenue dans la baie de Saint-Brieuc pour un food tour de la gastronomie bretonne. Alors les Bretons ils sont pas spécialistes du fromage fort. Ok. Ça va être ça, Darlé. Un petit fromage breton aussi, donc qui est fait à côté du Cap Fresne. Alors on a eu une deuxième fromagerie Donc ça, là, pendant 18 mois. c'est celui qui a le plus de goût. Ok, petite boulangerie historique de Saint-Brieuc. Alors ici on dit vraiment pain au chocolat, il n'y a pas débat. Bonjour. Bonjour. C'est pour nous, enchanté. C'est pour vous, tout à fait. Bah, trop bien, c'est quoi, pardon? C'est du gâteau breton au sarrasin. Merci. Je vous laisse goûter. Oh le délire. C'est bon, il y a un petit croustillant et tout. On fait tout avec du sarrasin en fait. Le gâteau breton typique, c'est de la farine de froment avec du sucre, des jaunes d'œufs et du beurre. Ok. Et nous, on fait un twist avec de la farine de sarrasin. On met un tiers de farine de sarrasin et on met des graines de sarrasin torréfiées en plus à l'intérieur. Allez-y, allez-y. Bon, tant qu'à Avec faire. un tout petit peu de beurre. Ils ont quoi les Bretons avec le beurre? C'est bon. Ben ouais, mais... On a une plus haute tolérance au cholestérol, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est notre kouign yaman. Les différents feuillets là, ça c'est tout le tourage qui a été fait avec le beurre et le sucre. Aïe aïe aïe. C'est un boulanger qui avait plus de sucrerie à vendre à midi et qui a pris de la pâte à pain et qui a mis du beurre et du sucre et qui s'est dit tiens ça fait... On passe au four. On passe au four, voilà. On le fait différemment entre le Finistère Sud ou le Morbihan et les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor on aime bien quand il est bien épais et vous voyez nous on le présente à l'envers. Dans le Morbihan et dans le Finistère ils le mettent dans l'autre sens et eux ils aiment bien quand c'est plat et vraiment bien croustillant. Et ça veut dire quoi, kouign yaman? Gâteau au beurre. En breton du coup. Queen c'est gâteau et aman c'est beurre. Dégustation du poiré et du kouign yaman salé. Parce que ça Alors, existe. du coup, les kouign yaman salés que je décline sous différentes saveurs. Voilà. Donc là, ce soir, on a joué la Bretagne à fond. On a une version galette saucisse, donc sur une pâte sarrasin avec de la saucisse à l'intérieur. Ici, vous pourrez retrouver le fromage du Vieux-Bourg. Et ici, on est sur les oignons de Roscoff. Waouh. Dégustation du kouign yaman salé, j'ai choisi celui au fromage. Ah, c'est bon, hein? Hyper bon. Oui, on sent bien le beurre. Très très bon. Et l'autre, c'est à la saucisse. Ah là là, et il y a les coquilles Saint-Jacques. Quoi? Je filme parce que c'est trop bon. Ah oui. Pas trop de sucre, oui, il y a une belle fraîcheur et un rapport sucré. Ouais. Coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, évidemment. Mais oui. Ah, c'est bon. Il n'y en a plus, il y en a encore. Et on dirait des coquilles Saint-Jacques qui s'ouvrent. Oui, C'est juste l'apéro là en plus. Pas mal. Bah merci à vous. Hein. Bon, et on ne pouvait pas être en Bretagne sans parler de beurre. Du coup, rendez-vous dans une beurrerie pour savoir pourquoi le beurre n'est salé qu'en Bretagne. La particularité du beurre breton, alors je pense qu'il n'y a pas de particularité, c'est juste qu'on a un savoir-faire qui est ancestral. Après, la fabrication du beurre, en tant que tel, tout le monde peut faire du beurre. Par contre, j'ai déjà goûté du beurre savoyard. Ils font du beurre. C'est un beurre assez particulier, propre à leur région, puisque c'est des vaches qui sont différentes, la nourriture est différente. Donc en fait, c'est un mix de choses. Et nous, on a un pâturage qui est très riche. Et donc, ça nous permet effectivement d'avoir un beurre atypique. Et comme on le barate 2 fois, c'est un exhausteur de goût, donc c'est encore meilleur. Mais normalement, la nature veut que le beurre soit plutôt jaune en été et plutôt blanc. Voilà. Si vous trouvez un jaune pétant dans du beurre au mois de janvier, Pourquoi le beurre il n'est salé qu'en Bretagne? oula, c'est historique ça. Pourquoi il est salé en Bretagne? Tout simplement parce que, alors j'ai pas les dates en tête, mais en fait le sel a été taxé il y a des centaines d'années, et sauf en Bretagne. Et c'est pour ça qu'en fait on a mis du sel un petit peu partout et qu'on conservait énormément de choses avec du sel, puisque le sel pour nous c'est comme c'était pas taxé. Contrairement à la légende, les vaches ne boivent pas d'eau de mer, et c'est pas pour ça. Il y a encore 20 ans, les Bretons qui partaient en vacances là aussi j'allais dire en France, qui partaient en intérieur avec leur passeport, et ils partaient avec soit leur beurre demi-sel, soit leur sel, pour en mettre. Ouais.
Ça, c'est les huîtres spéciales. Alors, le numéro pour les huîtres, en fait, c'est pas une question de taille, c'est une question de poids, en fait. Mais bien souvent, plus on est grand, plus on est gros. Donc là, pour que ça soit de la numéro 3, par exemple, il faut qu'elle fasse entre 65 et 85 grammes. Ça, c'est de la numéro 3 aussi, mais spéciale. Donc, elle fait 110 grammes. Et donc, le principe, c'est qu'au lieu d'en mettre 200 par sac, par exemple, il n'y en a qu'une vingtaine dans le sac. Donc, elles ont vraiment de l'espace. Vous avez beaucoup plus à manger. Ah, c'est beaucoup plus charnu, quoi. Ouais. Et le goût n'a rien à voir. Hein. Faut la manger en dernière, celle-là, sinon vous ne sentez pas le goût des autres. Donc, et nous, on connaît un peu le poisson dans la famille, parce que moi, j'étais marin-pêcheur. Mon frère, lui, ça fait 30 ans qu'il est dans le maraillage. On n'achète que principalement à 80% aux poissons côtiers. La pêche de la nuit aux petits bateaux en baie de Saint-Brieuc. Et tous les poissons qu'il y a sur l'étal, à part le saumon et le thon, tout vient de la baie de Saint-Brieuc. Donc on privilégie le circuit court, la fraîcheur, ce qui nous permet de garder les poissons longtemps. Les gens ne se rendent pas compte, mais là, ce que j'ai reçu ce matin, par exemple, je peux le garder jusqu'à la semaine prochaine sans problème, quoi. Parce que c'est du poisson de la nuit, c'est pas du poisson qui a déjà une semaine de cale sur un bateau hauturier. Puis on commence à éduquer nos clients. Alors déjà, on leur enlève les arêtes à la pince à épiler. On fait plus de dos de cabillaud parce que je veux pas de poisson qui vient de perpète. En plus, ça ne cesse que d'augmenter. Les gens sont perturbés ils veulent sans arrêt. Donc dans leur tête, il y a d'autres cabillauds, mais tous les autres poissons n'ont pas d'arête. Ils sont bien meilleurs et sont moins chers. Le cabillaud, ça n'a pas de goût. C'est la sauce qui fait tout. Que tous les autres ont beaucoup plus de goût et sont vachement moins chers. Donc autant en profiter. Mais bon, l'emblématique, c'est quand même l'œil jaune. L'œil jaune, il y en a beaucoup. On a pas mal de poissons plats quand même, turbo, barbu, limande carnet, tout ça on a. On a plein de poissons moins nobles mais qui sont super bons, genre le taco. C'est super bon, si c'est tout frais de la nuit, c'est une tuerie. Et ça coûte pas cher. Il faut juste que ça soit pêché de la nuit, il ne faut pas que ça ait 4 jours d'étal. Donc on préfère privilégier le fait d'avoir des petites quantités et en avoir plus souvent tous les jours et pas tout le temps. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, qui me commandent « Est-ce que vous aurez ça la semaine prochaine ?» Je dis « Je peux pas savoir, moi. » D'où, chez Flomer, le poisson de demain est toujours en mer. On a des ormeaux aujourd'hui, par exemple. Là, on a des beaux ormeaux. Je connaissais pas ça, moi, c'est quoi? Je sais pas quel est le mec qui a eu l'idée un jour de dire « Tiens, je vais manger ça. » On va avoir l'idée, mais... Donc là, ils sont bien vivants. Une fois qu'elle est ouverte, elle est comme ça. Ah, ok, bah je vois. Voilà. C'est les cendriers qui achètent toutes les mamies, mais c'est nul comme cendrier, parce qu'il y a des trous. Là, j'en ai préparé pour un client. Je les ai déjà défaits hier. Et il va les manger dimanche. Donc à chaque fois que je passe devant, je les masse. Mais non. Comme ça, il ne faut pas les taper. Et vous les laissez, même si vous ne les massez pas, hein, vous les oubliez 48 heures dans votre frigo, ils seront tout mous. Donc, là, ça l'attendrit, quoi. Parce que tous les gens, ils disent « Ah, on a vu qu'il fallait les battre. » Alors, ils les battent, mais ils les bourrinent. Les battre, c'est quand vous vous l'achetez là, si vous voulez le manger ce midi, il n'y aura pas le choix, il faudra le battre. Mais le battre, c'est vraiment, il faut juste prendre un maillet, c'est le battre lentement, il faut le tapoter, mais il y a les mecs, ils les martyrisent. Je sais qu'au Pesquet, lui, Mathieu, il les garde 4-5 jours au frigo, lui. Il faut les laisser rassir. Moi, après, perso, je les coupe en petites lamelles. Comme ça, déjà, les gens, ils ont l'impression d'en avoir plus dans l'assiette. Ça a vraiment un goût particulier iodé. C'est vraiment très bon. On préfère faire bosser les gens du coin que de faire venir un poisson qui vient de perpète. C'est comme le saumon, j'avertis les gens. J'en vends de moins en moins. J'essaye d'en vendre de moins en moins. Parce que déjà, les gens, ils n'y connaissent rien. Les gens, ils pensent qu'en prenant un saumon label rouge, c'est super ce qu'ils font, sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est à cause d'eux qu'il y a des gros bateaux industriels qui défoncent les mers. Il faut 5 kg de poisson pour faire 1 kg de saumon. Donc 1 kg de 7 kg, je vous laisse calculer, 35 kg de poisson. Donc, et malheureusement, quand les gens me demandent « Mais pourquoi vous n'avez pas du sauvage ?» À chaque fois que j'ai eu du sauvage, les gens, ils n'en veulent pas. Ben non, ils veulent le rouge. Ben ouais, le saumon sauvage, c'est gris, hein, c'est pas... Et le pire, c'est que quand j'en ai eu 2 fois, j'arrête, hein, j'en ai eu 2 fois et j'ai eu la chance de le toucher au même prix que l'autre. Les gens qui voulaient du sauvage, quand j'aurais dit j'ai du sauvage, ah mais non. Ouais, donc c'est et éthique et les deux. Alors homard, les chercheurs sont en train de bosser dessus pour essayer de voir, c'est presque immortel un homard. Et en fait, la première année, ça mue 4 fois, la deuxième année 2 fois et après 1 fois par an. Moi, ça m'arrive des fois, j'en ai 4 dans le vivier, le matin j'arrive, il y en a 5. Et c'est juste je l'ai offert à un gamin cet été, mais j'ai eu une mue parfaite. La mue impeccable, il n'y avait rien de cassé, les 2 pinces, tout était là. Et on l'a foutu sur un truc en bois, je me suis fait pourrir, parce que j'ai pris du vernis à ma femme, mais c'était pas le bon truc, c'était un vernis qui coûtait la peau du cul. Je l'ai verni avec ça, et le truc était super dur, j'ai offert à un gamin. Le seul prédateur que ça a, un homard, c'est les autres homards, quand il est en mue, et l'être humain. Parce que généralement, il met 3 semaines, 1 mois à redurcir, donc il va se planquer dans des cailloux, il soit à l'abri, à plus bouger, quoi. Donc il a vraiment la chair qui s'atrophie. C'est pour ça qu'il faut, pour ne pas vous faire arnaquer quand vous achetez des homards, pour être sûr que ce soit des homards qui n'ont pas grandi en vivier, il faut qu'ils aient leurs antennes, souvent.
Parce que le problème, par exemple, vous avez à Boulogne, vous avez le plus grand bassin d'Europe, c'est un peu plus grand que Carrefour-Langueux, c'est que des viviers. Et il les rentre au mois d'août quand ils coûtent pas cher pour les revendre à Noël. Nous, l'année dernière, à Noël, on n'en a même pas fait, quoi. En criée, ils étaient à 92 € le kilo en criée. Et là, eux, ils les achètent quand ils sont pas chers et ils les mettent dans leur vivier pendant 3 mois, mais ils leur donnent pas à manger. Parce que les déjections des homards, ça envoie de l'ammoniac, donc ça pourrit la flotte. Donc ils préfèrent les affamer au risque d'avoir de la perte. Et vu qu'ils ont faim, ils se bastonnent entre eux, d'où le fait qu'ils perdent leurs antennes à se chicaner, quoi. Donc faut pas acheter des homards comme ça. Vous pouvez être sûr que déjà, il y a de fortes chances qu'en 3 mois, il ait fait une mue. Donc la chair est molle. Et quand vous le prenez sur le céphalothorax, sur la tête, sur le côté, si c'est tout mou, c'est que soit il va muer, soit qu'il vient de muer et sa chair, sa carapace, ça part durcie, quoi. Les gens, alors bah oui, parce que quand les gens disent « Ah, dis donc, 39, c'est pas donné hein, !» Alors déjà, les gens, ils se rendent pas compte, nous, on gagne pas une thune à les faire, qu'on passe notre journée à les dénoyauter, qu'on se tape les poubelles à se trimballer, et que c'est pas des knackis, quoi, c'est de la coquille Saint-Jacques, quoi, c'est pas de la merde, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Là, au prix où elles sont aujourd'hui, elles sont chères, ce qui n'a pas fait beau. Mais même en étant à ce prix-là, pour 10 balles, vous avez un super repas pour 2, quoi. Donc je vous dis, c'est pas des knackis. On est en train de dévaloriser la coquille. Et nous, on en vend autant comme autant. Parce que je vois, par exemple, on a vu les prix d'une poissonnerie à Paris, là, elle est à 160 € le kilo de noix. Elle est 4 fois plus chère que nous. Donc quand les gens maintenant, moi je vois bien la différence commercialement le week-end, j'ai de plus en plus de Parisiens du fait que le TGV soit en 2h30. Les mecs, ils viennent, ils prennent un Airbnb, ils viennent, c'est Noël ici à 40 €. Et vu qu'on met sous vide, ils prennent sous vide, ils savent que chez nous c'est frais, donc pop-up, et on en vend de plus en plus comme ça, quoi. C'est pareil, les prix changent tous les jours, on fait en fonction des cours à la criée. Il y a plein de gens, pareil, on leur dit, ils veulent mettre au congèle pour les fêtes, mais pour les fêtes, ça n'augmente pas, hein. La ressource est là, le seul fait qui fait que ça puisse augmenter, c'est que pas de bol pendant les fêtes, il y a un coup de tabac. Et quand il y a moins, c'est l'offre et la demande, hein, quand il y a moins de bateaux à sortir et que les gens en veulent, ça fait grimper les prix forcément. Et c'est pour ça que nous, quand on était marin-pêcheurs, on y allait tout le temps. Ça vaut le coup des fois de prendre le risque d'aller se prendre une branlée et vite avoir un accident parce que voilà, quoi. Vu qu'on est payé au prorata de la pêche, si on pêche, c'est ça qui est un peu triste dans le métier de marin-pêcheur, c'est que plus vous prenez de branlée, souvent, moins vous gagnez d'argent. C'est là où c'est le plus dur et c'est là où vous gagnez le moins.